l'homme plongea la main dans l'eau contaminée par les déchets nucléaires. Une seconde plus tard, il poussa un cri. Son compagnon se précipita pour le tirer hors de l'eau, prêt à lui demander ce qui s'était passé. Mais l'homme éclata de rire en brandissant une simple feuille. Ce n'était qu'une mauvaise blague. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, Yuri fit une nouvelle découverte. Les autres crurent encore à une plaisanterie, mais cette fois, il semblait sérieux. Il sortit un couteau et écarta prudemment les feuilles. Une étrange carcasse de poisson apparut. Tout le monde resta stupéfait devant son apparence grotesque. La curiosité l'emporta. Comment un poisson pouvait-il être ainsi déformé? L'un d'eux tendit la main pour le toucher. Cela excita les autres encore davantage. Avant de remonter dans le véhicule pour gagner leur prochaine destination, ils ne remarquèrent pas que, dans l'eau, des poissons mutants commençaient à se regrouper. Ces aventuriers avaient franchi illégalement la zone interdite de Tchernobyl, à la recherche de sensations fortes. Pour plus de sécurité, Yuri avait emporté un compteur Geiger, afin de mesurer précisément le niveau de radiation alentour. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le danger les encerclait déjà, lentement. En arrivant devant un grand bâtiment, ils découvrirent le cadavre d'un chien. Cela ne les fit pas reculer. Yuri donna un coup de pied dans la porte et pénétra à l'intérieur, suivi par les autres, qui enjambèrent l'animal mort. Ils commencèrent à explorer les escaliers, tandis que Yuri inspectait les environs. Dans un coin, il trouva un tas de braises encore tièdes. Il préféra ne rien dire, et repoussa les morceaux du pied avant d'avertir les autres. Il fallait repartir, être de retour avant la nuit. Alors que John s'avançait, Yuri leva la main pour lui ordonner de s'arrêter, il venait d'entendre un bruit. Les deux hommes s'approchèrent prudemment. Silence, chuchota Yuri. Soudain, un vacarme retentit juste devant eux. Ils suivirent le guide, le cœur battant. Yuri entra dans une pièce, et un énorme ours surgit. L'animal ne les attaqua pas. Ils semblaient fuir quelque chose. Affolés, ils quittèrent précipitamment le bâtiment, et respirèrent enfin à l'air libre. Encore sous le choc de cette rencontre inattendue, Yuri, qui était guide depuis 6 ans, avoua n'avoir jamais vu d'ours ici. En riant nerveusement, il invita tout le monde à remonter dans le véhicule. Mais impossible de démarrer. À court d'essence? Non, le réservoir était plein. Le moteur? Aucun problème. Yuri souleva le capot. Les câbles avaient été sectionnés, par des dents. John demanda. Quel animal peut faire ça? Tu es sûr qu'il n'y a que nous ici? Le visage de Yuri se figea. Il tenta d'appeler à l'aide par radio, mais personne ne répondit. La nuit tomba. L'ambiance devint électrique. On s'accusa, on s'énerva. Puis, un bruit dehors. Tous se figèrent. Cela ressemblait aux pleurs d'un bébé. Yuri saisit son arme et ordonna aux autres de rester dans le véhicule. Il partit en direction du son. Paul, inquiet, le suivit. Les autres attendirent, terrifiés. Des coups de feu éclatèrent au loin. John bondit hors de la voiture pour aller les chercher. Enfin, ils réapparurent.